Des nations en train d'accumuler du Bitcoin, Tether rachète du Bitcoin, Hong Kong et l'Éthiopie se constituent une réserve en Bitcoin. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Le tweet intéressant du jour, ça vient de Deepwell qui nous dit: si vous avez survécu à la faillite de FTX, la pandémie de Covid-19, le crash du Bitcoin de 69 à 15 000, l'effondrement de Luna, les faillites de Celsius, les poursuites judiciaires de la SEC, le départ de CZ, un bear market de 2 ans, une accumulation frustrante entre 50 000 et 70 000 pendant plus de 253 jours, les multiples FUD sur une potentielle troisième guerre mondiale et bien d'autres événements que j'oublie, alors vous méritez que 2025 soit une année pleine de succès et de gains. Et on ne peut que être en accord avec ces propos, c'était vraiment un sacré chemin semé de doutes, vraiment. Donc vivre ce bear market, c'était pas simple. Retourner au travail avec vos collègues qui vous charrient sur le Bitcoin, que c'est mort, que c'est une arnaque, que c'était une mode, que c'est trop tard, qu'il fallait y investir à 10 ans pour y arriver, et j'en passe et bien d'autres. Des remarques comme ça inutiles, il y en avait tous les jours, de leur part et de la part de même des personnes qui sont proches de vous, qui s'y intéressent pas du tout et qui connaissent vraiment pas le domaine. Bref, pour dire, voilà, du coup, vivre ça durant 2 ans, c'était vraiment pas simple. Il fallait malgré tout, toutes ces remarques, continuer à tenir son décès, à continuer d'y croire et tout ça. Donc finalement, on n'est pas chanceux d'être là. On en a chié, donc beaucoup de monde aurait lâché bien avant nous et bien avant vous. Et beaucoup de monde d'ailleurs ont lâché. Donc pendant ces 2 ans, vous êtes restés, vous, donc bravo à vous. Et voilà, donc vous êtes les cryptos convaincus. On dit crypto bro dans le jargon, donc c'était la petite minute rétrospective, ça fait toujours plaisir. Maintenant, on va parler d'une date intéressante qui nous servirait à potentiellement essayer de timer un ATH en se basant sur les anciens cycles. En fait, c'est pas une data qui prédit le futur, mais ça nous sert en fait peut-être d'indication sur ce qui pourrait se passer dans la temporalité du cycle. Donc je m'explique. Historiquement, le Bitcoin entre dans une phase parabolique après avoir dépassé son précédent sommet historique, donc ATH, et atteint son pic en quelques mois. Donc en 2013, le pic, le sommet qu'on a atteint en 2013, c'était 273 jours après le dépassement de l'ATH, du premier ATH de 2010. Le 2017, c'était 233 jours après le dépassement de l'ATH de 2013. Et pour 2021, c'était 328 jours après le dépassement de l'ATH de 2017. Donc pour le cycle de 2025, si l'histoire se répète comme en 2017, ce serait 233 jours après le dépassement de l'ATH de 2021. Donc ce serait pour aux alentours des juin 2025. Et si par contre l'histoire se répète comme en 2021 et pas comme en 2017, ce serait plutôt 328 jours plutôt que 233 après le dépassement de l'ATH de 2021. Donc ce serait plutôt poussé à octobre 2025. Bien sûr, peut-être que la réalité elle est tout autre, peut-être que ça va être avant, peut-être que ça va être plus tard, peut-être que la vérité elle est entre les deux. Mais voilà, si un schéma similaire se produit, le Bitcoin pourrait atteindre son pic entre juin et octobre si on se base aux data. Après voilà, de mon point de vue, en été, faut pas être là. Parce que vraiment le marché, c'est un conseil que je vous donne, mais c'est pas un conseil parce que j'ai pas le droit de donner conseil, mais c'est mon avis, c'est mes convictions. L'été sur les marchés, ça sert à rien, c'est compliqué, les institutions partent en vacances, il y a moins de liquidité. Surtout si on a enchaîné un trimestre dans le vert, en général, on se fait punir pendant l'été. Donc dans mon cas, j'espère vraiment pouvoir sortir 80% au moins de ce marché avant mai, voire mi-avril. Voilà, c'est mon avis personnel. Le PDG de X annonce que le nouveau système de paiement X-Money sera lancé en 2025. Il y a Tether qui rachète 7629 bitcoins d'une valeur de 700 millions de dollars pour ses réserves. Donc comme je l'avais dit dans certaines précédentes vidéos, Tether, oui, ils accumulent aussi du bitcoin et ils en minent. Ils possèdent désormais 7,7 milliards de dollars en BTC. Tether détient donc 82 983 bitcoins accumulés pour environ 3 milliards de dollars, à un prix moyen d'environ 36 000 dollars, donc ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas acheté. Il y a l'ancien président de la CFTC, donc Chris Giancarlo, qui a réitéré son soutien au bitcoin, le comparant à de l'or numérique, et le décrivant comme une technologie révolutionnaire. Super. Le mineur de bitcoin Hive Digital Technologies déplace son siège social de Vancouver du Canada vers le Texas. Ça, c'est en raison de la nouvelle politique du nouveau président qui est positif envers le Bitcoin. Donc voilà, on va voir peut-être des acteurs revenir
se positionner aux États-Unis s'il y a une bonne politique pour ça, donc ça c'est bien. Ils gagnent des parts de marché sur le domaine. Janover, c'est une entreprise cotée en bourse qui accepte désormais les paiements en Bitcoin et en crypto. Donc ça, par contre, prenez en compte que d'ici les prochains mois, vous allez voir de plus en plus de grosses sociétés comme ça peut être Gucci, ça peut être Lamborghini, bon je crois que c'est déjà le cas, hein, qui vont accepter Bitcoin. D'un coup, ça va être le truc, tout le monde accepte Bitcoin, c'est le truc du futur, tout ça. Et pendant le bear market, ils vont pédaler dans le sens inverse, ils vont dire non, on n'accepte plus Bitcoin, voilà, parce que vous allez voir que ça va chuter. Le Centre syrien de recherche économique publie une proposition pour que le gouvernement de transition légalise le Bitcoin en Syrie. Donc le Syrian Center pour les recherches économiques a proposé un plan qui prévoit également l'ouverture des ressources énergétiques pour le minage de Bitcoin et la possibilité pour les banques et les entreprises d'intégrer des fonctions de paiement cryptées pour contourner les systèmes financiers traditionnels. Donc là, franchement, gros changement. La politique en Syrie en ce moment, c'est un petit peu le bordel. Mais ils veulent se positionner sur le Bitcoin. Bon, à voir. Un législateur de Hong Kong propose d'ajouter le Bitcoin aux réserves nationales pour renforcer la sécurité financière. Donc ça, incroyable. Hong Kong envisage d'intégrer le Bitcoin dans son fonds de change. Le président Wu Chi-Zhuang mettant en avant l'avantage du principe un pays, deux systèmes, comme un potentiel atout. Donc en fait, je vais m'expliquer. Le principe un pays, deux systèmes, ça fait référence au fait que Hong Kong fasse partie de la Chine, mais qu'elle conserve un haut degré d'autonomie dans les systèmes économiques, dans ses propres systèmes économiques, si vous voulez, juridiques et même politiques. Ils sont pas pareils que la Chine. En fait, la Chine a leur propre politique, eux, ils ont la leur, mais ils font partie de la Chine. Et Hong Kong, comme je le disais, ils appartiennent à la République populaire de Chine, mais ils ont leur propre système capitaliste, donc c'est vraiment pas pareil. C'est un peu plus libéral là-bas, et ils ont leur propre cadre juridique, leur monnaie, le dollar de Hong Kong, et leur propre institution. C'est vraiment pas le même système qui est plutôt socialiste en Chine continentale. Donc voilà, c'est un principe qui a été instauré lors de la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 97, avec la promesse de préserver cette autonomie jusqu'en 2047. Ouais, on apprend des choses comme ça aussi dans la Minute Crypto, et je vous informe aussi sur ce genre de domaine qui n'a rien à voir avec la crypto. Voilà. Ça mérite un abonnement. Voilà. L'Éthiopie transforme son surplus énergétique en Bitcoin en exploitant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Donc le minage de Bitcoin génère désormais 18% des revenus de l'Ethiopian Electric Power, transformant ainsi une énergie hydroélectrique inutilisée en une source de profit grâce au Bitcoin. Donc ça c'est bien, voilà, ils ont plus d'énergie en surplus qui savent pas quoi en faire, ils minent du Bitcoin, ils font de l'argent avec, c'est super. PDG de BitGo discute actuellement avec plusieurs clients en entreprise pour inclure Bitcoin dans leur bilan. Il y a Franklin Templeton d'une valeur de 1500 milliards de dollars qui déclare nous attendons à ce que plusieurs nations ajoutent des réserves stratégiques en Bitcoin. Eux qui balancent ce genre de news là, je pense que c'est pas pour rien. Ils ont toute une armée en fait d'économistes, de personnes qui connaissent bien le domaine macro, géopolitique, tout ça, et pour qu'ils disent que des nations sont en train d'accumuler ou qui vont en accumuler, je pense que c'est pas sorti du chapeau. Il y a vraiment quelque chose derrière. Une initiative suisse visant à inclure le Bitcoin dans la Constitution a franchi une étape importante en passant à l'examen dans la feuille fédérale, la publication officielle des textes législatifs et des décisions gouvernementales. Donc là, juste en 5 minutes d'infos, il y a eu, je n'ai même pas compté le nombre de pays qui s'intéressent au Bitcoin. On peut être que bullish, donc c'est vraiment un début d'année qui commence super bien. Et du coup, bonne année à tous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter, ça m'aide pour le référencement comme je vous l'ai déjà dit. Et puis partagez, on est bientôt 300 abonnés.